Justement, vous utilisez le terme intégration. Et pour nous, le terme inclusion, intégration est un des éléments essentiels. C'est pour cela que nous avons décidé de le, de le présenter et de l'étudier dans un contexte université. L'université vient du terme universalis, c'est l'universel. Deuxièmement, ça fait partie de l'éducation. Et l'éducation pour tous, quand on parle d'université populaire, populaire veut dire tout le monde, le maximum de gens. Et nous avons tenu à le faire chez nous ici parce que nous sommes à Sidi Moumen, un quartier populaire, ou un quartier aussi de familles en situation précaire. Pourquoi? Parce que nous voulons faire tomber des tabous à propos de la manière avec laquelle on conçoit la femme au Maroc et de briser certaines idées qui ne correspondent plus à l'évolution du monde, sachant que dans tous les cas, et ici même, en brisant des tabous, on voit par exemple qu'on a créé une équipe féminine de football qui s'entraîne dans les terrains juste derrière, parce que dans le complexe chez nous, la vision que nous avons est une vision complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe dans le sens où quand on parle d'éducation, et surtout que lorsqu'on parle d'éducation populaire, au niveau de la femme, l'éducation, c'est un tout. C'est un tout avec des relations entre les différentes parties. Quand on a dit que ce n'est pas simplement apprendre à lire et écrire, c'est pas simplement les mathématiques. L'éducation, c'est l'éducation pour comprendre le monde, pour s'intégrer dans le monde, pour développer des relations avec les autres, parce que c'est par l'échange qu'on s'enrichit. C'est en s'ouvrant aux autres. Et l'ouverture aux autres, d'abord à l'ouverture de la femme. Malheureusement, ce n'est pas systématiquement compris de cette manière. Alors, le complexe et la fondation Mkeltoum est une fondation où on crée des débats. Autant qu'à l'université, à la faculté de droit, nous avons le centre de recherche Links ou la fondation Links où on crée des débats, où on a fait venir des gens de différents horizons qui débattent des problèmes d'aujourd'hui. Parmi les problèmes humains les plus importants, c'est le problème de l'inclusion de la femme dans l'activité économique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'inclusion de la femme. Le taux d'activité reste très faible au Maroc, 20% ou 21%, le problème n'est pas là, mais il est très faible, même par rapport à d'autres pays africains. Il faut chercher pourquoi. Pourquoi cette situation? Pourquoi la femme, on l'envisage surtout pour rester au foyer, pour s'occuper des enfants, sachant qu'aujourd'hui, même sur ce plan-là, les choses changent. On fait de moins en moins d'enfants parce que faire des enfants, ça coûte. Le problème, c'est comment inclure la femme dans l'activité économique. Et pour cela, il y a des choses qu'il faut faire. Probablement, on va en parler cet après-midi. On a besoin de développer les crèches. Pourquoi? Parce qu'en créant des crèches dans les différents quartiers, on permet à la femme de déposer son bébé et donc d'en faire et ne pas d'être bloquée, handicapée par un bébé. Elle ne sait pas comment pouvoir l'élever, tout. Elle le dépose pour aller travailler. Et en travaillant, elle améliore le revenu familial. Et donc l'éducation des enfants plus tard. Tout est relié. On n'a pas ce sens de crèche. Nous, pour nous, le sens, c'est on se marie. La femme, c'est elle, la maison. Elle s'occupe de la cuisine et des enfants. Et l'homme va travailler. Je regrette, la femme est capable de travailler, sachant que le deuxième point le plus important, et on le vit ici depuis 17 ans que ce complexe existe, c'est que la femme est à l'ossature, est au centre de l'éducation de l'enfant. C'est pas le mari, c'est pas le père qui fait l'éducation de l'enfant, c'est la mère. Et pour que la mère puisse éduquer l'enfant, il faut qu'elle soit elle-même éduquée. Et par conséquent, si on n'accélère pas. Par exemple, ici, nous avons des cycles de alphabétisation des mamans, de formation des mamans. C'est pas pour elles que ça nous intéresse, c'est justement pour qu'elles s'occupent mieux des enfants. Et donc, en regardant tout cela, le problème chez nous, c'est que nous avons atteint un taux de scolarisation de 100%. 100% des enfants de 6-7 ans rentrent à l'école, mais 30% abandonnent l'école 2 ans après. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Et après 65 ans d'indépendance, le tiers de la population ne sait pas lire et écrire. On ne va pas loin avec ça. Et c'est ce qui explique encore
un des facteurs de ralentissement de notre développement. On n'a pas de développement au Maroc tant que le problème de l'éducation n'a pas été résolu. Et le problème d'éducation n'est pas un problème de l'État, n'est pas un problème de complexe de ce genre, n'est pas un problème de prof, de maître ou d'école. C'est un problème de tout le monde. C'est un problème des familles, c'est un problème de la maman, du papa et surtout de l'évolution des mentalités. Et ce que nous voulons faire dans le cadre de telles réunions de ce genre, c'est pour aider à ce qu'une nouvelle culture s'implante dans notre milieu sur le rôle de la maman. Elle est à l'ossature de l'éducation depuis le début. Et ça, on n'y a pas pensé. Quand on monte des écoles en milieu rural, on ne pense pas aux toilettes. On fait des toilettes pour les garçons parce qu'ils peuvent aller à l'extérieur, mais les filles ne peuvent pas. Et donc, elles ne viennent pas. Et comme vous le savez, l'éducation, il y a 20 ans, à peine 10-15% des filles allaient à l'école. C'est une catastrophe. Et ça, ce sont des erreurs. La fille qui devient une mère plus tard, doit prendre sa place naturelle au milieu de l'éducation comme citoyenne, comme responsable. Et le problème, ce n'est pas uniquement l'activité. La femme également doit avoir un rôle important dans la société et accéder au pouvoir. Et je l'ai expliqué lorsqu'on regarde qu'est-ce que ça veut dire un leadership. Un leadership, c'est celui qui a un certain nombre de qualités, de savoir travailler avec les gens, de savoir écouter, qui a la qualité humaine, qui a la qualité professionnelle et tout. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble des qualités de ce que doit être un leader, ce sont surtout des qualités féminines. Et le problème, c'est qu'on ne les utilise pas assez.